Loft Music Sud Radio. Yvan Cugius. L'intelligence, ce n'est pas ce que l'on sait, mais ce que l'on fait quand on ne sait pas. Jean Piaget. Pas mal. Pas mal, Véronique Jeannot. Pas mal. Véronique Jeannot a trahi la surprise que je voulais réserver aux auditeurs en disant « Mais qui est l'invité d'aujourd'hui ?» Eh ben, c'est Véronique Jeannot, voilà. Bonjour Véronique, merci d'être là. Bonjour Yvan, mais avec plaisir. On parle de cette pièce, un atelier pour deux de Laurence Gilles, mis en scène par Jean-Luc Moreau, qui partage d'ailleurs l'affiche. Les Jets du vendredi, samedi à 21h et les dimanches à 15h au Théâtre de Passy. On va évidemment en parler avec toi, vous. On peut se tutoyer, Véronique Jeannot. On y va. On est dingue. Oui. Également, soyons fous. On est fous. Également dans ce Loft Music, celui qui a fondé, qui est à l'origine, enfin on ne sait pas qui est à l'origine de ce groupe merveilleux, les Naive New Beaters. Wow. En tout cas, on sait comment il s'appelle Esteban, ou il s'appelle des fois David Boring. Oui. Salut David, alors du coup je dis quoi là aujourd'hui précisément C'est vrai que là ce serait plus musique, tu m'as présenté sous l'angle musical, je dirais David Boring. Merci pour l'invitation, ça me fait bien plaisir d'être là, je m'auto-applaudis. Puisque personne ne le fait. Avec cette voix très singulière qui t'a valu bien des choses, et notamment en radio, puisque tu as intégré la bande à Ruquier sur RTL. Oui, c'est vrai. Bon, là, ça fait quelques pour la temps radio qu'il ou pour me la rappelle culture, pas trop. Pourquoi Mais je sais pas, parce qu'à mon avis, j'ai dû dire une bêtise à un moment. Je sais que j'ai énervé Laurent Ruquier, il a levé les 2 poings en l'air, il a fait « on parle pas » pendant le jingle, et depuis, on m'a plus jamais rappelé. Oui, peut-être c'est une explication. Merci d'être là en tout cas, David Esteban. Et je parlerai pas pendant le jingle. Ouais, j'y veille. Il y a également l'auteur de ce livre Moto Rock et les bikers qui battent le rythme, c'est-à-dire le lien entre la moto et la musique, par un vice-champion de France de moto qui est passionné de musique et donc de moto certainement, qui s'appelle David Dumain. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley. Merci d'être là, David. Merci à vous. Quand on illustre ce lien, cet accord sacré entre moto et musique, voilà la chanson qui arrive en premier. C'est celle-là qui illustre le mieux peut-être dans nos esprits. Et il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Ça commence par Edith Piaf aussi. Oui, le mal à moto, évidemment. Oui, c'est vrai. Puis des récentes, il y en a beaucoup. Et donc ça vaut ce lien nouveau, cet ouvrage, voilà. Qu'est-ce qui a motivé votre parcours à vous et votre passion pour la musique ? Ouais, j'ai commencé dans un fanzine de punk rock à Nancy dans mes années étudiantes, et puis peu à peu après je me sentais imposteur parce que je faisais pas de musique moi-même, donc je suis parti dans la moto, j'en faisais de la moto et voilà, j'ai fait de la compétition, après j'étais journaliste moto et j'ai toujours eu dans l'idée de lier ces deux passions, et donc j'ai proposé ce livre à plusieurs fois et j'ai fini par l'aboutir avec les éditions Glénat qui m'ont fait confiance. Voilà, c'était cool. Voilà. J'ai entendu juste avant l'antenne que Véronique disait, mais justement en regardant ce livre, ça lui remémorait une aventure dans le désert, c'est ça ? Oui, absolument. J'ai feuilleté ce livre, il est vraiment magnifique pour les amateurs de moto, de musique. C'est vraiment, il est superbe. Et alors ça te rappelait quoi, toi ? Un rallye que j'avais fait à l'époque avec Harley, avec le Hug, et on avait fait la traversée du Maroc. D'accord, ouais. Et c'est un souvenir extraordinaire parce qu'ils sont tous fous, allumés avec leurs bécanes. Et je crois qu'il y avait 150 Harley, ce qui est pas mal. Hein. Il n'y a qu'une fois que j'ai pu voir la fin du serpent à travers les virages. C'était magnifique et c'est un souvenir mais formidable. Avec on a traversé les dunes de Merzouga. Alors c'était très marrant parce que ceux qui étaient les premiers à sticker les chromes des motos étaient malgré tout les premiers en fait à partir dans le sable, dans le désert. C'était étonnant. Et ceux qui, a priori, s'en fichaient un peu plus, ils mettaient leur moto dans la bétaillère qui ramenait après les motos. Ouais. Parce qu'il fallait quand même être un peu barjot pour traverser le désert avec les motos. C'est marrant parce que chez les bikers, justement, on a en même temps ce truc un peu, non pas violent, mais il peut y avoir une partie de choses très, très puissantes, très, voilà. Et puis en même temps, il peut y avoir la partie très flegmatique de la moto, très cool. Il y a un peu ces deux aspects, non, dans les bikers. Mais en tout cas, joyeux. Le souvenir que j'en ai, c'est vraiment, ça a été une semaine, mais formidable. Qu'est-ce qu'on a pu rire, plaisanter. Paradoxe.
Oui, c'est ça. Oui, Bah, ben, vous savez, bien sûr. Il n'y a pas Et que les danser, motards. et Regarde, danser. Et danser. Et danser, C'est ils tous des dansent. rockers. Ah ouais, Ça, oui, oui. Il n'y en a plus qui dansent le rock aujourd'hui. bah, j'en sais pas, Chez les moi. bikers, ils dansent le rock. Esteban, Voilà. tu danses le rock? Bah, parce que Je danse le rock, je fais de la moto, je fais tout ça. toi, tu coches toutes les cases. Ouais, en fait. ouais. Non, mais je me rappelle, nous, on avait fait un clip justement qui s'inspirait un peu de plein de bikers. Mais c'était des bikers qui se tapaient dans la tronche parce que j'avais vu un reportage de la BBC, genre les Hells Angels, mais des années 70, qui était vraiment différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et c'était plus un peu des hippie bikers, quoi. Ah oui, et du oui. coup, j'avais refait un clip un peu de hippie biker. Oui, c'est parfait. Voilà. On parle de ce groupe, justement, les Naive New Beaters. Tu vas nous en reparler tout à l'heure. Ce groupe excentrique à la croisée des chemins du rock, du rap, de la pop. Voilà, sans justement définition d'un style bien Ouais, précis. on sait pas trop ce qu'on fait. Exactement. On essaye Mais c'est de le bien, faire. C'est bien. Véronique Jeannot, elle a toujours su ce qu'elle faisait. Mais en même temps, le grand public l'identifie beaucoup par rapport aux séries télé, etc. Et on sent peut-être savoir vraiment que les premières amours, en tout cas quelque chose le théâtre est très présent dans ton parcours, dans ta vie, Ah dans oui, ta passion. oui, oui. Très, en fait, c'est quand j'ai commencé par Le Jeune Fabre de Oui. Cécile Aubry. Mais après, je retourne à l'école. Moi, j'avais 15 ans. Hein. C'était en quelle année, Le Jeune Fabre? C'était au tout 72. début. Tu avais quel âge, toi? J'ai eu 15 ans sur le tournage. Ouais. C'est tout vu. Là, Donc, tu commençais déjà à faire fantasmer le téléspectateur dès l'âge de 15 ans. les ados. ouais. Les ados, putain, ça Oui, ils remonte étaient loin. tous amoureux Et ça d'Isabelle continue. Cadrousse. C'est ça. Oui, c'était donc, tu dis, à 15 ans. Et après, on m'a proposé de jouer Agnès dans l'école des femmes à Genève. Ouais. Comme moi j'habitais à Annecy, Ouais. en fait tous les soirs, j'allais jouer à Genève. C'est-à-dire, j'étais à l'école la journée et le soir je partais avec ma petite maman qui aurait sa petite R8 à l'époque et j'allais jouer l'école des femmes. Et c'est là seulement, c'est le théâtre qui m'a donné envie de faire ce métier. C'est pas la télé au départ, Et oui, c'est ça. le théâtre. Ouais, c'est ça. Alors là, Ouais. tu reviens à tes premières amours. Ah bah oui, en Dans fait. cet, Oui. euh, Non, mais atelier j'en ai pour fait deux. pas mal depuis. Oui, évidemment. théâtre, ouais. Mais dans l'actualité, on est là-dessus, sur Un atelier pour deux avec Jean-Luc Moreau, cette pièce de Laurence Gilles. On va en parler évidemment, mais il y a aussi la facette chanteuse, la facette musicale qui est très importante dans ton parcours et qu'on peut résumer par ceci, notamment. Garde bien ton enfant, qu'il croque sous sa dent, l'espoir d'une lourde... Alors Ah bah, ça, c'était le générique de Pause Café. La carrière musicale commence quand on te propose de chanter le générique en C'est fait, ça. de Pause Café, Ouais. Pause Café, Ouais. Véronique Jeannot, c'est ça, hein? C'est ça, c'est ça. C'était le générique de fin, je crois, celui-là. Et puis ensuite, il y a ceci. J'ai fait l'amour avec la mer, j'ai fait l'amour avec la mer. Ça sort en 82. Et là, il y a un appétit pour une envie d'écriture, quelque chose qui arrive En chez fait, toi. Non, ça a été un hasard. J'ai fait l'amour avec la mer. Enfin, c'était un hasard. C'est joli, la phrase, elle est hors contexte, elle est jolie. En m'entendant la dire, en fait, j'ai écrit ce poème pendant les vacances et je devais enregistrer effectivement à 45 tours. Et ça devait être une autre chanson qu'avait écrit Jean-Pierre Lang à l'époque. Et quand on a enregistré tout d'un coup ce poème, donc Pierre Bachelet avait mis en musique. Tout d'un coup, Pierre est allé direct au téléphone, il a dit c'est celle-là la face A. Ah, Et génial. c'est comme ça qu'a existé J'ai fait l'amour avec la mer, qui a été un gros tube, Bien sûr. mais c'était pas prévu. Un autre tube, ça c'était le tube de l'été 84. Et il n'entend pas, il voit qu'elle. Cette jolie collaboration avec Laurent Voulzy. Ah, ça, le texte c'est de qui là? De Souchon, évidemment. Mais oui. Oui, mais ça paraissait évident, mais j'en étais pas certain. Non mais c'est un tel bonheur cette chanson. Tout ce qui va avec, même la promo. La promo généralement c'est pas forcément le moment qu'on préfère vivre, Ouais. parce qu'on répète un petit peu toujours la même chose. Mais là c'était tellement une répétition de fou rire, que ce soit en Belgique, au Luxembourg, en C'est vrai. Suisse. Ça On a correspond tellement ri. à une période vraiment voilà, dont Heureuse. tu es un petit peu nostalgique, ou la nostalgie n'existe pas chez Véronique Jeannot? Ah si, c'est bien sûr, c'est nostalgique parce que c'était une période tellement joyeuse. Oui, Donc c'est ça. forcément.
On a perdu aujourd'hui cette joie, tu penses? Ah, je trouve. Ouais. Je trouve qu'on a perdu beaucoup de joie dans notre époque. Oui. Je dirais que c'est vraiment la première chose qu'on a perdue. Je trouve que c'est une époque qui est... Bon, rien n'est fait pour encourager non plus la gaieté, faut dire. Oui. Mais non, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Nous, on a vécu une parenthèse extraordinaire. C'est une autre de tes passions, de tes quêtes, si je puis dire, ce lien justement au présent, à une façon d'être bien, d'assumer un certain nombre de choses difficiles comme ça, et d'être dans l'instant présent, et d'être dans une forme de sagesse comme ça. C'est quelque chose qui a été très de méditation, notamment par la méditation d'être. Oui. Ça a suivi ton parcours tout le temps. Ça a suivi mon parcours depuis très jeune, oui. Ce qui est en fait une ouverture à la spiritualité et aux enseignements du bouddhisme tibétain, et ça m'a tellement apporté de compréhension de la vie et de soi, et une approche, une philosophie de vie, et une approche. Ça a changé quoi finalement? En un mot, en deux mots, ça a changé quoi? S'il fallait le résumer Le résumé, c'est un choix de vivre en conscience de ses pensées, de ses actes, de savourer l'instant présent, de ne pas être toujours dans le futur, justement de ne pas être trop nostalgique dans le passé, puisqu'on peut rien y faire. On peut choyer dans sa tête, dans son cœur, des moments du passé, mais se dire oh là là, et rester dans le passé, c'est une hérésie, parce qu'on ne fait que stagner. Il faut être dans le présent, c'est dans le présent que ça se passe. Il y a également ceci. Sacrée mélodie, 88. Il y a du gros tube là. Là, il y a du gros tube. Oui. Je dirais même du tubasse. Là, c'est la boîte à hits. C'est ça, absolument. C'est des golds, comme on dit. T'as vu? C'est fascinant. Quand on écoute ça, on est tous pétris de ces chansons-là. Enfin, on est habités par ces chansons-là. Elles sont magiques, ces chansons. Qu'est-ce qui revient comme image quand tu écoutes cette chanson, par exemple? Qu'est-ce qui le revient comme clip image? avec la patrouille de France. Ouais. C'était extraordinaire, 88. ce clip. Et mélodie de Laurent Voulzy également. Oui, Laurent Voulzy et pareil, Alain Souchon. Absolument. Et puis, plus récemment, ceci. Bébé du bout du monde, tout autour de la terre. Bébé du bout du monde, fleurissait l'univers. Alors on entend plusieurs voix, on entend les voix de Yannick Noah. Oui, il y a plusieurs artistes qui sont venus faire un clin d'œil, et c'était une très jolie chanson. C'est un album pour enfants que j'ai voulu faire, et je me suis régalée à faire ça. Je trouve que c'est assez magique d'écrire pour les enfants, parce qu'on les emmène où on veut, ils rêvent. Les enfants, ils n'ont pas peur de rêver. Eux, ils sont vraiment dans le présent. C'est magique. Merci d'être avec nous, Véronique Jeannot. On va parler de cet atelier pour deux à Passy, au théâtre de Passy, avec Jean-Luc Moreau. Également avec nous, Esteban des Naive New Beaters, David Boring plus exactement, et David Dumain. Il y a deux David pour ce livre Les motos rock, le lien entre la moto et la musique. On revient juste après ça. Tout doucement, tous les câlins qui fondent des mains. Le Loft Musique Sud Radio, Yvan Cuchius. On ne s'en lasse pas. Véronique Jeannot, elle est au théâtre de Passy dans la pièce Un atelier pour deux. On en parle dans quelques secondes. Esteban, David Boring, ce sont ces deux. Esteban est le vrai prénom d'Esteban. Non, il y en a encore un autre, mais celui-là, c'est juste pour payer les impôts, les factures. Et le vrai, c'est lequel alors? Justement, c'est celui qui paye les impôts, les factures. C'est Esteban le vrai? Mais non, c'est encore un autre, c'est un troisième, il est vraiment planqué, lui. Il est planqué celui-là. Ouais. Mais pour les impôts. C'est l'administratif. D'accord. Et puis David Boring au sein de ce groupe mythique, Naive New Beaters, parce que il y a eu quand même une aventure et une exposition presque inattendue pour vous. Vous avez été surpris, non, de ce succès? Non, mais au final, je me dis, tiens, ça fait quand même presque plus de 20 ans qu'on existe. Et du coup, je me dis... 2007. Mais en fait, en vrai de vrai, le groupe, il a commencé en 2002. Et du coup, donc ça fait plus de 20 ans. Et je me dis, waouh, c'est quand même bizarre. C'est vrai que tous les groupes avec qui on a commencé, en fait, déjà, maintenant, il n'y a plus vraiment de groupe. C'est plus des artistes solos, des chanteurs solos, des chanteuses en solo. Et l'imagerie un peu du groupe, genre tiens, on est des ados, on va dans la cave et on fait de la musique.
bah, ça n'existe plus trop. Et les groupes avec qui on a grandi, bah, au final, il y en a plus tant que ça. Et on se dit, ah, bah, il y a vrai, il a peut-être raison. il y a une mini fierté à se dire, ah, bah, on est encore, Nous, on est encore là. on est encore On un est des groupe. purs et durs. Alors, on se déteste tous, les trois, mais Ça, on est encore là. Ça, Et c'est ça qui est cool. C'est le principe des groupes. Quoi. Bah oui, on est les si on se- meilleurs ennemis. Quoi. Bah, si on se déteste Ouais, pas, ouais, c'est il ça. n'y a plus de création. Quoi. 4 albums, des lives explosifs, voilà, des clips très décalés d'ailleurs, et puis cette histoire dont on va parler et de ce 4e album qui s'appelle Futurum. Ouais, qui est même notre 5e sans vouloir te contredire. Ah hein. ouais. Alors ça, j'aime Futurum. pas contredire. Ouais, C'est ça, mais Futurum. tu l'as bien dit, tu l'as bien amené de façon très douce. Et Véronique Jeannot qui est avec nous pour parler de cette pièce Un atelier pour deux. Alors qu'est-ce qui s'y passe? Parce que au-delà de ce duo, ce trio d'ailleurs, hein, parce qu'il y a le personnage, j'allais dire, qui vient tout faire basculer. Oui. Mais on va parler de cette histoire d'amour finalement qui se déroule sous les meilleurs auspices autour de cette passion commune entre Jean-Luc Moreau et Véronique Jeannot qui incarnent les deux personnages qui partagent la création artistique en fait. Absolument. Et tout d'un coup, ça se gâte. Qu'est-ce qui se passe, Véronique? Ben, Sabine arrive un beau jour en lui disant qu'elle va partir pour l'Australie parce que après 22 ans donc de cohabitation, de tendre cohabitation, on va dire avec Jean-Luc Moreau, avec Bertrand, et qu'elle va partir en Australie parce qu'elle est tombée amoureuse et que c'est la rencontre de sa vie. Ouais, et là, ça. tout bascule. Tout bascule. Alors, c'est finalement, on va beaucoup plus loin que cette histoire, bien sûr, puisqu'on remet en question la nature du sentiment amoureux, de cette relation, de ce lien entre les gens. Mais oui, parce qu'en fait, Bertrand et Sabine, c'est un couple tout à fait particulier puisque chacun a sa vie de son côté, puisque Bertrand est homosexuel, Sabine est hétéro et elle mène sa vie, et lui, pareil, il y a un Angelo dans sa vie qu'elle déteste copieusement d'ailleurs. Ouais. Mais c'est de l'amour, et c'est ce qu'il lui dit, en fait, c'est l'amour sans le lit. Ouais, voilà, c'est l'amour sans le sexe. Et j'ai l'impression en plus que c'est très dans l'air du temps. Il y a beaucoup de jeunes qui parlent de ça, justement. Tu confirmes, Esteban? Oui, c'est pareil avec ma copine. Mais on arrive à faire des enfants, quand même. Non, mais c'est vrai que... On parle beaucoup de ça. Oui, et puis il n'y a plus le truc un peu du sacro-saint pénétration, machin. Enfin, il y a des amours différents. Tu vis un amour avec ton meilleur pote. Je vis un amour avec mes potes de la musique, même si on se déteste, par exemple. Ouais, c'est ça. Non, mais il y a plein de sortes d'amour, en fait. On ne peut pas limiter l'amour à un homme, une femme. Mais c'est pas plus mal. David? Alors, les bikers, ils restent un peu conventionnels, tu vois. Ils sont un peu papa-maman, quoi. Hein. C'est ça. Et il y a aussi le thème du temps qui passe dans tout ça, dans cette pièce, Véronique Jeannot. Et puis, le démon de midi, quoi. C'est clair aussi. Il y a le démon de midi, il y a tout d'un coup ce qu'elle peut considérer comme étant la dernière ligne droite où elle peut encore se sentir femme et où elle peut encore plaire et vivre une passion parce que forcément c'est une angoisse vers une femme qui a 50 ans de se dire j'approche de la dernière ligne droite, est-ce que je plais encore, est-ce que je suis pas trop vieille, est-ce que je peux encore vivre une passion, un amour, c'est normal, mais les hommes aussi se posent cette question. Le démon de midi, il est chez les hommes comme chez les femmes. Oui, on le connaît d'ailleurs plus chez les hommes couramment que chez les femmes. On en parle plus pour les hommes que pour les femmes. Encore une inégalité à souligner. Il y a eu déjà des collaborations avec Jean-Luc Moreau, en tout cas, c'est pas la première fois. Hein, non, c'est la 3e fois. On avait fait une pièce qui s'appelait Avis de tempête avec Roland Giraud. On a fait Inavouable aussi avec Michel Leb où il était metteur en scène. Et après, on a fait une petite tournée ensemble où il a repris le rôle de Michel Leb. Voilà, donc c'est la 3e. Et on est très très complices. Ça veut dire que c'est vraiment du bonheur de jouer ensemble. Quand on entend Véronique Jeannot, qu'on la reçoit, on est face à quelqu'un de vraiment passionné, qui a et puis qui vit ce parcours artistique avec une forme de recul ou de calme, de sérénité en fait. Quand on a ce parcours qui est le tien, David, entre le sport, le journalisme, etc., on est dans la même sérénité, le même recul ou Ouais, on s'inspire de personnes comme Véronique Jeannot et on les retrouve souvent sur des motos. Hein. Ces gens-là, les passionnés, c'est des gens qui ont des comptes à régler avec eux-mêmes. En général, ils portent ça et puis ils l'emmènent. Alors, il y a beaucoup de... Explique-moi ça, des comptes à régler avec eux-mêmes. Ah bah parce que ta mère, elle est jamais d'accord quand tu veux
faire de la moto. Donc il faut aller, il faut déjà, c'est le premier combat, et après beaucoup le portent en bandoulière, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont quelque part dans une soirée, ils disent je suis motard, quoi. Tu vois, où ils arrivent avec leur blouson, ils arrivent avec leur casque, tiens, l'air de rien, je fais de la moto. Et c'est une clé d'ouverture, voilà, comme ça, de porte. Et puis ça se passe aussi chez les mecs qui font du rock. Il y en a beaucoup qui se font une identité aussi avec la moto. Ça va de Billy Joel. On sait que Bruce Springsteen, des mecs comme Elvis, son premier cachet, il a acheté une moto. C'est un style de vie. Ça commence par Brando, et puis ils veulent un peu porter ça, et ça participe à leur il y a un côté rebelle, en fait, avec la moto. Voilà, il y a une sorte d'identité qu'on porte, et que certains bikers portent. Est-ce que James Dean, il faisait de la moto aussi, ou pas? Alors James Dean, il en faisait, mais il était surtout passionné de voitures. Sa Porsche, il était avec la Porsche Bastub. Ah ouais, évidemment. C'était sa Porsche préf. C'est vrai? Oui, James c'est vrai. Dean, tu connais? Oui, je sais. Cette histoire. Parce que c'est ma Porsche préf aussi. La Bastub qui ressemble donc à une baignoire. Donc elle a ce truc chic, et en même temps, c'est quand même une baignoire à l'envers, quoi. 956, c'est ça. Et il y a aussi Steve McQueen. McQueen, bien sûr. Et une moto, c'est un moyen de faire du bruit aussi, pardon, Esteban au micro. C'est pas faux, on fait du bruit, on se fait remarquer, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'écrasement un peu de tout ce qu'il y a autour quand on allume une grosse moto. Il y a tout qui n'est plus aucun bruit n'existe. C'est pas dans l'air du temps, la moto et le bruit, mais Harley Davidson, par exemple, a essayé de faire breveter le bruit de ses motos. Et le bruit de ses motos, c'est potato. Et voilà, potato. Exactement. D'accord, voilà. je le fais bien. Tu le fais parfaitement bien, avec un petit décalage. Alors, c'est vrai qu'on reconnaît le bruit d'une Harley. C'est vrai. Voilà, donc, ils ont essayé de le faire breveter, et c'est vrai que... Donc il y a tout musical, rythmique là-dedans, voilà, qui fait le lien aussi avec la musique. Alors, voilà, exactement. Il y a même Honda qui a fait une sorte de symphonie avec des bruits de moto. Oui. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux. Et Tom Cruise dans Esteban le micro. Tom Cruise dans Top Gun, il accélère comme ça, il fait des grosses accélérations pour pas laisser parler sa copine qui lui dit bête de sexe, fais-moi l'amour ou je ne réponds plus de mon corps. Et il est là, il fait et là, j'entends pas. C'est normal, il est en train d'accélérer comme un fou, il n'entend rien du tout. Il y a cette utilité aussi de la moto qui est un peu moins connue, en fait. Exactement. Tu es musicien, toi, David, aussi, en dehors d'être motard? Alors non, j'aime les concerts de rock, et j'ai fait un fanzine, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Bien sûr. Mais et cet ouvrage que je montre à la caméra. Je ne suis pas musicien, et c'était ma grande frustration. C'est pour ça que j'ai fait plutôt carrière dans la presse moto que dans la presse musique. Ouais, c'est ça. Et tu publies chez Glénat cet ouvrage Moto Rock, les bikers battent le rythme, dont on reparlera plus en détail dans cette émission. On est en compagnie de Véronique Jeannot, Esteban des Naive New Beaters et David Dumain pour Moto et Rock. À tout de suite, ne bougez pas, on revient. Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cuchius. Nous passons d'un invité à l'autre avec beaucoup de plaisir et de subtilité, de souplesse dans cette émission. Merci d'être avec nous ce dimanche après-midi sur Sud Radio. Nous accueillons Véronique Jeannot pour la pièce Un atelier pour deux au théâtre de Passy les jeudis, vendredis, samedis. On en a dit un petit mot tout à l'heure, à 21h, et le dimanche à 15h. Et puis Esteban, David Boring des Naive New Beaters pour le 5e album. Tu me l'as fait remarquer tout à l'heure. C'est vrai, sans vouloir te contredire, bien évidemment. sûr. Et nous sommes également en compagnie de David Dumain qui publie chez Glénat Moto et Rock, les bikers qui battent le rythme. On va illustrer le propos de cet ouvrage par quelques musiques tout à l'heure avec toi, David. Alors, ce 5e album, Esteban, David Boring, de ce trio, je disais excentrique, quoi. Voilà, qui naît comment finalement, donc d'une rencontre entre les potes, comme on le disait tout à l'heure, et puis envie de faire de la musique. Qu'est-ce qui a déclenché ça? Ouais, à la base, on n'était pas vraiment potes. On était dans le même lycée, mais moi j'avais des grosses chaussures et je mettais des gros lacets dessus. Enfin, ça faisait un style un peu bizarre. C'était des Timberland avec des fat lace, comme on dit. Et du coup, j'étais un peu regardé de côté, mais quand même, j'ai réussi à être pote avec Eurobélix et Martin Luther B. King, qui sont mes acolytes de musique. Et on faisait pas grand chose après les cours.
tour, et du coup on s'est mis à faire un peu ça justement dans le petit garage de la maison des parents de Eurobélix. Alors toi, justement, et c'est pour ça, on le disait tout à l'heure, que tu as certainement plusieurs appellations, plusieurs noms. Il y a une carrière perso qui existe en parallèle avec ce groupe qui te conduit à faire des apparitions au cinéma, à la télévision. Oui, c'est vrai, sous le nom de Esteban. Esteban, c'est ça. Donc il y a aussi cette démarche-là. C'est quoi le lien entre les deux chez toi, pour toi ? Entre les deux aventures musicales et télévisuelles. Disons que ça a toujours été un peu le divertissement. Puis même dans nos clips, on se mettait beaucoup en scène. Moi, j'ai réalisé pas mal de clips de notre groupe. Donc j'avais toujours un peu cette appétence. Pareil, pour moi, c'est le même chapeau. Ouais. Quoi. C'est faire du spectacle. Quoi. Et qu'est-ce qu'il y a eu au cinéma ? Qu'est-ce qu'il y a eu au cinéma et à la télé ? Donc quand tu jouais, qu'est-ce qu'il y a eu que tu retiens, que tu as envie de nous citer, par exemple ? Par exemple, en ce moment, par exemple, sur Netflix, il y a un film qui s'appelle Nice Girls, que je recommande aux auditeurs de visionner. Il y en a un qui va sortir le 27 novembre qui s'appelle Les boules de Noël avec Cadmerade de Alexandra Leclerc. Je sais pas, j'ai tourné dans une trentaine de films et il y en a des très cool. La plupart sont très cool. J'ai toujours un rôle de mec assez bizarre, ce qui est plutôt sympathique. C'est souvent des comédies. Comment tu as été repéré ? Parce que ton enfance se déroule loin de ce milieu du cinéma, de la musique, ou très proche ? Non, mais disons, mon père était réalisateur. Oui. Mais c'est pas. Enfin, j'ai fait mes débuts un petit peu avec lui, mais en gros, c'est toujours resté un petit truc dans ma tête. Et au final, c'est plus. J'ai recommencé le ciné. C'était à peu près au moment du premier album, et en fait, on m'a proposé de faire un casting pour un moyen métrage qui s'appelait La vie parisienne, où je jouais le rôle d'un sex addict en pleine période d'abstinence. Et donc c'est là où je me suis dit, tiens, je vais prendre le pseudo de Esteban, un petit peu comme un pseudo d'acteur porno en abstinence. Et comme ça, je me suis dit, on a tous les images. Voilà. Et comme ça, je me suis dit, si je change de pseudo qui est David Boring pour la musique, comme ça mes potes, ils vont pas me demander des pourcentages, tu vois, si ça marche le cinéma. Et c'est comme ça que j'ai recommencé à faire du cinoche. C'est marrant, Véronique Jeannot, tu seras certainement d'accord avec moi. Il incarne, il y a un personnage et immédiatement très identifié chez Esteban. Ah non, mais moi, et il y a une voix aussi. Il y a une voix. Moi, il me fait rire parce que il a une voix tellement particulière. Je le vois en synchro. Oui. Faire des synchros. Il a faire des synchros. Tu as fait avec Valérie Mérès. Oui, j'ai fait ça. Puis j'ai fait aussi, là en ce moment, il y a un dessin animé où c'est Jean-Michel Super Caribou. Une voix de dessin animé, mais c'est dingue. Je fais François le Baudet. Comment ça fait ? Tu le fais C'est à peu près pareil. Voilà, là il y a François le Baudet. C'est tout pareil. Et récemment aussi, dans un film très beau qui s'appelle Linda veut du poulet, qui était sélectionné au César. Et un super film d'animation. Non, mais je l'écoute et je le regarde et je me dis, mais c'est pas possible, je vois un dessin animé en face. Oui, c'est ça. Moi aussi. C'est fou. La voix étant fondamentale dans le théâtre aussi, notamment. Bien sûr. Parce qu'il faut être super placé quand on joue tous les soirs au théâtre. Si on n'est pas centré et placé sur la voix sur la colonne d'air, on n'a plus de voix au bout de 2 jours. Bah oui. On écoute un extrait de cet album des Naive New Beaters. Ça s'appelle Yeku Sikuo. Ouais, et excellemment bien prononcé. N'est-ce pas? Moment of crack, a moment of sleep. Ain't gon' time if soul gon' break now. Play no trunk now. Who's gon' work? Who's gon' work? Who's gon' work? Maybe we'll break or maybe we're back. Don't go down if still don't know why. Craving a drunk, just use your trick. Won't go down if still don't gain now. Shaking or strong, just use your trick, use your trick, use your trick. Moment of crack or moment of sleep. Ain't gon' jump if soul gon' break down. Play no junk now, back to work. Ain't gon' jump if still don't know why.
Exactement. New Beaters, bravo, mais oui, Bravo. bien sûr. Yeku Super. Siko avec Star Feminine Band. Oui, qui est en un guest. orchestre féminin du Bénin. Oui. Voilà. Génial. Il y a cette volonté comme ça d'être dans ce rétrofuturisme, vous le dites, tu le dis, tu l'assumes totalement, c'est-à-dire d'être perché sur ses racines et en même temps comment face à l'avenir, au futur. Et il y a quelque chose d'assez fondamental, c'est le rapport à la danse. En quoi il est fondamental ce rapport à la danse ? C'est vrai que pour nous, que ce soit les concerts ou que ce soit voilà, l'écoute du disque, on s'est toujours dit qu'il fallait qu'il y ait un petit côté un peu kermesse. Ouais. Tu vois, une kermesse un petit peu punk. Mais voilà, moi, le plus beau compliment, c'est quand on me dit je l'écoute le matin, ça me booste sous ma Mais douche. c'est ça, si je peux me permettre. Véro, Elle est tu peux, joyeuse, Véronique. ta musique. Ah ouais, Et on parlait tout à l'heure Ouais, de Véronique. justement du problème de joie, qu'il n'y a pas beaucoup de joie. Et j'écoute sa musique et je la trouve joyeuse. ça, C'est vrai qu'elle donne la Ouais. patate. Ouais, et ça, absolument. vraiment, pour C'est moi, c'est chouette, le meilleur des vraiment. compliments. C'est vraiment genre, tiens, je me lève, puis ça me fout la peste. Mais puis, ouais. Ouais. Voilà, et ce qui veut pas dire que. Mais il n'y a on pas que ça, il y a Oui, aussi parce que- des sujets qui sont traités, les problèmes climatiques ou Oui, voilà, mais on le fait toujours avec un peu en essayant de ne pas se prendre au sérieux et avec une forme de légèreté, et une légèreté qui permet d'aborder plein de thèmes, plein de sujets. Pour faire passer plein de ouais, choses voilà, graves ouais. légèrement. Faut C'est pas tout- pléonasmer forcément. Ah, hein. je suis d'accord, Ouais, c'est toujours vrai, la même meilleure quand on façon. engueule quelqu'un, si on l'engueule avec le sourire, eh ben, ça passe beaucoup Ouais, mieux. et c'est même des fois. Enfin, on n'est pas obligé c'est- d'engueuler les gens. C'est souvent plus puissant pour la personne qui Ouais. se fait engueuler avec le sourire que quand il est en colère. Ouais, Parce que la ouais, colère- voilà. c'est- La colère, tu casses tout de suite l'écoute. Enfin, tu Absolument. casses. L'interlocuteur a pas du tout envie de t'écouter. Quoi. Absolument. Pourquoi ce choix de Futurum avec ces lettres grecques, justement, du. Ah, mais ça, justement, c'est mes potes. Ils ont dit c'est génial. Au lieu des U, on va mettre des V. Ah ouais, comme il y ça, avait- personne va rien y comprendre. Ben, personne n'y comprend rien. Moi, j'ai toujours dit non, mais c'est vraiment une mauvaise idée. Ah ouais, mais comme Mais il y a ça, les cette gens ils se poseront des questions. Ben non, en fait. Il y a cette terminologie latine, et quand tu parles du style du groupe, tu parles d'un peplum. Cette locution latine, ce mot latin revient. Ouais, C'est non, en fait, c'est un c'était hasard. surtout, pour caractériser le dernier album qu'on a voulu un petit peu comme un péplum moderne avec des sentiments et dansant. Ah ouais, d'accord. Donc c'était un peu la sorte de définition de l'album pour le mettre dans un petit sac c'est ça. d'éclectisme. Et alors justement, dans ce peplum, il y a ceci notamment. Le nouvel album des Naive New Beaters, il y a également ceci. La difficulté ou la peur de s'ouvrir, il y a également ceci. Flowers now bloom, just right in my mind. Starting up a story, writing my lines. Just be brave, the better you get for what you save. Dans le nouvel album des Naive New Beaters, il y a le soleil. It's like a peak we need to climb. You can call it sun, but never C'est génial parce qu'on voit toutes les influences, la synthèse des influences. Là, on est plus sur David Bowie quasiment. On est vraiment sur des c'est choses. vrai que Ça c'est fait pas partie. mal. J'avais pas écouté comme ça en passant de l'un à l'autre. Et Ouais, j'avoue, c'est ça ça. me fait kiffer. T'es en train de me faire kiffer. Quoi. J'adore. Il y a également ceci. poison by the voices, multiplying choice. Speech after the voices, contact over. Talking when the roses, but calling your bros. Killing when you rises, save some later. C'est le nouvel album des Naive New Beaters avec Esteban qui est avec nous. L'album s'appelle Futurum. Nous sommes également en compagnie de Véronique Jeannot et David Humain pour ce livre Motorock dont on parle juste après ça. Ne bougez pas, on revient. Le Loft Musique Sud Radio, Yvan Cugius. Besoin de personne, non, Harley Davidson. Nous allons parler de ce livre Motorock, les bikers battent le rythme chez Glénat par David Dumain qui est avec nous. Nous avons écouté des extraits du nouvel album des Naive New Beaters qu'a beaucoup apprécié Véronique Jeannot d'ailleurs, Ouais, qui vient de le dire Esteban du groupe qui est là avec nous et qui d'ailleurs sera sur la scène de l'Olympia avec le groupe dans 2 jours, le 26 novembre, qui sera également au Havre au Magic Mirror le 28, le Big Band Café, ça c'est un
endroit à découvrir à Hérouville-Saint-Clair et à Rouen au 106 le 30 novembre, etc. Ça passe par toutes ces dates et notamment l'Olympia dans 2 jours. Ah oui, Olympia, oh là là, c'est chaud. Ah ouais, ça On s'est mythique. préparé, hein, j'ai fait des pompes tous les matins. Ouais, c'est ça. Et alors sur scène, justement, on le parlait, il y a des choses assez détonnantes qui se passent parce que cette scénographie va avec l'esprit de votre groupe et elle raconte quoi, la scénographie des New Beaters? Mais c'est vrai qu'en fait, dès le début du groupe, on s'est dit vas-y, si on fait un concert, on n'y va pas habillé comme normal dans la vie de tous les jours, quoi. Donc tout de suite, on a voulu mettre un peu, de la belle tenue, de la paillette. On a voulu. Je me rappelle les premiers concerts. On arrivait avec des cierges magiques sur les épaules et j'allumais mes potes. Et bon, à chaque fois, les briquets, ils marchaient pas. Mais bon, j'avais toujours deux briquets comme ça et je leur allumais les cierges et ils arrivaient comme ça. Enfin, même avec peu de moyens, on a toujours essayé de faire un peu du waouh. Ouais, c'est ça. Mais à notre sauce. Ouais, c'est donc ça. Parfois, ça fait wow. Et l'Olympia. Et quel est le public? Alors, le public que vous avez, c'est un public plutôt jeune, vous l'identifiez? En fait, vu que ça fait quand même 5 albums, au final, je crois qu'il a commencé à être jeune, et puis parfois, il est plus si jeune. Et en même temps, il y a des morceaux, tu l'as passé dans l'émission Il Tomorrow, qui a été un peu notre gold à nous, qui a fait, je sais pas, au moins genre 70 millions de streams et tout. Donc, je sais pas, maintenant, je le vois sur TikTok, des gens... je sais pas, des gens qui ont 14-15 ans le poster en vidéo, et même s'ils nous connaissent pas, ils connaissent ce titre. Donc en fait, c'est assez varié en fait. Mais maintenant j'aime bien parce que il y a les parents qui amènent leurs enfants, les enfants qui nous connaissent, et les parents aussi qui ont un peu grandi avec nous. J'aime bien quand ils nous disent on s'est mariés sur votre musique, on s'est rencontrés quand on était, je sais pas, on passait notre bac et c'était naïf. Est-ce que ça donne une velléité de carrière solo de ton côté, d'aventure solo dans la musique ou pas? Non, pas vraiment. Moi, j'aime bien la faire dans le groupe. Donc, parfois, il m'arrive de composer des petits trucs tout seul ou avec d'autres potes. Mais je me dis, si je peux le rattacher au groupe, c'est d'autant plus cool, quoi. Ouais. David Dumain est là également pour Moto et Rock, les bikers battent le rythme. Alors tu as choisi quelques extraits justement pour illustrer cet ouvrage. Ouais, alors j'ai choisi quelques extraits, mais si j'avais su qu'il y avait Esteban qui serait avec nous, j'en aurais peut-être choisi d'autres, parce qu'en fait il n'y a pas que du rock là-dedans. Il y a beaucoup, par exemple il y a du rap aussi avec le rap marseillais où ils ont beaucoup de clips avec des motos sportives. Il y a, on parle de DMX aussi avec le clip Rough Riders, Anthem. Il y a beaucoup de choses ouvertes, et puis on parle aussi des Who avec les Vespa. Il n'y a pas que des motos et pas que des bikers en fait. Oui, j'entends bien sûr. Il y a Carl Cox aussi d'ailleurs. Tu as choisi ceci. Ça coulait de source. Alors raconte-nous. Ouais, ça coulait de source parce que c'est la BO de Easy Rider. Easy Rider, c'est à la frontière du cinéma, du rock, de la moto, évidemment. Et c'est un hymne, c'est devenu un hymne. Et c'est vrai qu'on le rattache automatiquement aux bikers. Alors, tu parlais, Yvan, de Harley Davidson avec Brigitte Bardot. Mais ça aussi, c'est un hymne. Et en fait, quand on en écoute un autre, on se dit mais ça aussi c'est un hymne. On parlait d'Edith Piaf, on parlait de il y en a des plus récentes encore. Et en fait le rock et la moto c'est partout, quoi. C'est partout. Et ça commence par la bande originale. Et sur cette bande originale, il y a Jimi Hendrix, il y a Bob Dylan, qui veut pas que son nom soit crédité parce que la scène où la musique illustre, elle est terrible. Donc il a fait chanter un autre, voilà. C'est un peu les caprices de star, quoi. Je sais pas demander Esteban si tu faisais la moto, toi. Mais t'allais dire un truc. Si, non, mais j'allais parler de aussi. J'avais lu récemment là, tu sais, tout le concert de Altmore, c'est ça, où c'était le concurrent de Woodstock, mais toute la sécu avait été Altamont, voilà. Exactement. Et toute la sécu avait été confiée aux Hells Angels, puis ça avait été un peu la merde en fait, puisque il y avait eu
il y a un mort, il y a eu hein. un mort. Et Ouais. puis en fait, il y avait tous les plus grands groupes de l'époque, puisque c'était le revival de Woodstock, mais c'est ça. sauf de la côte ouest. Ils l'ont raté. Et Les en Rolling fait, c'est Stones. mais t'imagines, tu confies toute la sécu, là je vois les vieilles charrues, enfin tout l'orga que Qui c'est. sont- Ben qui là, sont c'était des que des énormes- Hells Angels Voilà. qui étaient payés à la bière, en fait. Ouais, qui sont des C'est énormes exactement festivals. ça. Ils C'est- sont c'est venus dans avec des- des chaînes de moto, Ouais. des queues de Ça, c'était. billard. Donc, réexplique juste, parce que là, on parle d'un Bah, truc que les gens doivent bien Woodstock, entendre. Ouais. Woodstock, on connaît, il y a eu tous les grands groupes, mais les Rolling Stones ont raté Woodstock en fait. Oui, Donc oui. Et ils pouvaient pas y aller. ils se sont dit, on va organiser notre propre festival, et il y a eu plusieurs annulations, et ils se sont rabattus sur un circuit de vitesse, un anneau de vitesse qui s'appelle Altamont, sur Ouais. une colline, et évidemment tout le monde était au rendez-vous, hein. C'est vrai qu'il y avait une belle programmation. Et puis le problème, c'est qu'ils se sont tournés vers les Los Angeles, comme tu l'as dit, Ouais, ils les ont payés faire la en sécu. bière. Donc, les motards qui sont devenus ouais. les agents de sécurité, quoi. Ouais, Ah qu'ils ont ouais, fini mais par qui poignarder en un avait- gars, quoi. Bah oui. Enfin Donc, bon. ouais, Mais alors c'est- que- En fait, c'est une histoire sordide qu'on Mais est oui. en train de raconter Sordide. au micro de Sud Radio. Mais c'est quand même tu Mais vois, ça veut dire quoi que tu disais ça pour illustrer quoi, en fait, Esteban? Non, je sais pas, ça me faisait penser au rapport avec la musique, le rock, et j'ai l'impression qu'à ce moment-là, il y a eu un peu comme un truc de wow, ok. Ouais, ils sont pas très fiables, c'est La ça que tu veux dire? moto, le rock. Non, ils sont pas très fiers. Non, il y a beaucoup de Harley et de motards et de rockers en Harley, mais cet épisode, C'est un point de ils scission, ils un en peu, sont ouais. pas très fiers. Hein. Ouais, Mick Jagger, ouais. il était un peu Ouais, tu penaud. m'étonnes. Tu faisais de la moto, Véronique Jeannot, toi? Ah non, moi, j'ai jamais, Tu as j'ai jamais jamais- ça- piloté une moto. En fait. Non, mais est-ce que Moi, tu en as j'ai- fait avec d'autres? Si Oui, c'était quand pas j'ai toi qui- fait ce fameux rallye, Absolument. Mais ce rallye au Maroc. Tu aimes l'esprit de la moto, des Oui, bikers? j'adore. Ouais, ouais. Oui. Ah non, j'adore. Et J'adore moi, je la tiens à moto. dire aussi, pardon, Esteban. je me replace une petite anecdote. C'est vrai, comme tu disais, David, ma mère, elle avait jamais voulu que j'ai un scooter et tout. Et puis j'étais là, s'il te plaît, vas-y. Et puis en final, quand j'ai eu 18 ans, je me suis acheté moi-même un Honda PX. Et du coup, je pouvais prendre une assurance. Et je le planquais à côté de chez moi. Je planquais le casque aussi sous un tas de pneus bizarres. Et puis j'avais. Et un jour, c'est ma petite sœur qui m'a dénoncé, qui était Sympa, là, ouais, sympa. il m'a emmené sur la moto. Quelle vie passionnante. Il y a ce qu'il aime ceci. Alors là, on est sur le lien, en fait, de Paul McCartney, mais donc entre les Beatles et la moto également. Ouais, alors les Beatles, ils ont tous fait plus ou moins de la moto. Alors ça a commencé avec John Lennon qui avait justement, il avait un petit Honda Dax pour se balader. Alors c'est un peu comme Led Zepp qui en Australie se fait livrer des petites Suzuki à cran pour s'amuser entre deux concerts, mais c'est un peu un lien qui est du loisir. Mais George Harrison, lui, un autre Beatles, lui, il est passionné de sport mécanique en général, et il a été jusqu'à faire du circuit, alors sur une Formule 1, dans une Formule 1. Et pour ça, il a rencontré un motard, un pilote, un champion qui s'appelle Barry Sheene. Et il y a des liens entre la moto et la musique à ce niveau-là. George Harrison était sur les paddocks de moto, quoi. Voilà. Ah oui, d'accord. Mais c'est curieux parce que quand on écoute ces exemples-là, vous allez voir celui qui suit, on se dit bien sûr, alors qu'on n'a pas en tête tous ces liens entre la moto et le rock, et pourtant ils sont tellement présents, et celui-là m'avait échappé, mais évidemment, écoutez. Ce morceau emblématique. Eh bien, le lien, vous le savez, c'est sur la pochette. C'est la pochette. C'est la pochette. Et tout le clip, Prince, il est sur une Honda Absolument, le Instamatic. clip, c'est le visuel. Ouais, en fait, il y en a beaucoup. Quand on tire un fil, il y en a partout, quoi. On parlait des Rolling Stones, ils ont une pochette qui s'appelle Rock'n'Roll. J'ai plus le titre, Ah, pas grave, mais pas voilà. grave. Mais bon, il y a des belles pochettes Et aussi. même Lady Gaga, qui elle-même devient, c'est un mélange, c'est elle-même la moto. Là, ça paraît ses comme bras, ça c'est la bizarre à fourche. dire, Ouais. mais voilà, ses bras, c'est la fourche. la C'est bras. exactement ce que je voulais dire. On peut citer Motorhead, le mot la moto, Edith Piaf, partout, Johnny Hallyday qui a la moto qui est comme emblème, j'allais dire, donc c'est très 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 présent en fait. Ils sont nombreux, et on a même Freddie Mercury avec ses tenues de motard sur scène.
scène. Ouais. On le voit un petit peu dans des poses langoureuses avec C'est ça. une Kawasaki. Ouais. Bon, voilà, il y a énormément de liens. Et surtout, on a trouvé des photos incroyables. On parlait de Bowie tout à l'heure. Ouais. On est allé chercher une photo de Steve Shapiro, qui était le photographe des premiers films de Scorsese, de Taxi Driver aussi. Et qui a fait une photo de Bowie qui était complètement shootée, mais dans les phares d'une voiture, au guidon d'une moto, avec des Googles comme ça. et cette photo, elle est géniale, elle est incroyable. Et pour la récupérer, ça a été un peu la croix et la bannière. J'imagine. Mais on l'a eu. Merci David Dumain d'être passé nous voir. Ça s'appelle Motorock, les bikers battent le rythme chez Glennon. Merci d'être passé. Il y avait également Esteban, David Boring, alias des Naïfs New Beaters pour ce 5e album. Et c'est Olympia après-demain. Comme ça doit être complet, mais c'est pas grave. Vous pouvez tenter votre chance. C'est le 26, donc dans 2 jours à Paris. Et puis toute la tournée des Naïfs New Beaters autour de cet album Futurum. Merci d'être passé Esteban. Merci pour l'invite. C'était vraiment chouette. Plaisir de te recevoir. Également plaisir de recevoir Véronique Jeannot qui est au théâtre de Passy dans la pièce Un atelier pour 2 de Laurence Gilles, mise en scène et joué interprété par Jean-Luc Moreau. Un atelier pour 2 et ce sont les jeudis, vendredis, samedi à 21h et les dimanches à 15h. Merci chère Véronique d'être passée nous voir. Mais avec grand plaisir. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci également à Julien à la réalisation et à Enzo Ramos à la préparation de cette émission. Bonne journée, bonne fin d'après-midi sur Sud Radio et à la semaine prochaine.